on a reconnu enfin le Sahara occidental. Mais quand on a un peu d'expérience et de mauvais esprit, c'est-à-dire on voit derrière le salon de la diplomatie ce qui se cache derrière les fauteuils. Je dirais qu'en fait c'est une embardée heureuse, mais c'est une embardée dont Emmanuel Macron a le secret. En effet, pendant 7 ans, il a fait le bourgeois de Calais devant le président de l'Algérie. On a tout accordé, on a tout accepté, on s'est humilié, on a expliqué que la colonisation était un crime contre l'humanité, on a déposé des gerbes de fleurs devant le mémorial des martyrs algériens, on a, le 17 octobre 61, on a dit voilà, on avait eu tort, on avait tout le temps tort, on a fait le rapport Stora, la rente mémorielle, etc. On a donné tort à la France, aux Pieds Noirs, aux Harkis, l'armée française, et puis finalement, on a les OQTF, on donne de l'argent, des millions à l'Algérie, et c'est rien passé, non seulement ça, mais le président de l'Algérie a décommandé à 3 reprises son voyage en France. Et donc, c'est la diplomatie de l'humeur, comme disait Talleyrand. La diplomatie de l'humeur, et Talleyrand disait, c'est très mauvais la diplomatie de l'humeur. La vraie diplomatie, c'est intérêt contre intérêt, c'est la balance de Roberval. Je mets dans un plateau quelque chose et vous mettez dans l'autre plateau, vous, mon interlocuteur, autre chose. Et donc là, en plein mois de juillet, le 30 juillet dernier, il y a quelqu'un qui a raconté ça très bien sur Europe 1, c'est Vincent Herouette, avec son brio habituel. En fait, le 30 juillet dernier, il envoie une lettre au roi du Maroc et il dit « Je reconnais le Sahara occidental ». Et le roi du Maroc dit « Bon, allez, on vous reçoit en grande pompe ». Est-ce qu'il y a une contrepartie ? Pour l'instant, on ne la connaît pas. Est-ce que, par exemple, sur le plan de la drogue, puisqu'il y a beaucoup de problèmes de drogue qui viennent du Maroc, est-ce que sur le plan de l'immigration, etc., est-ce qu'il y a une contrepartie ? Je ne le sais pas, je ne la vois pas. Et s'il n'y a pas de contrepartie, ça s'appelle une diplomatie du coup de menton, une diplomatie du coup de sang, une diplomatie du coup de tête.